On rappelle 30 minutes de compétition, temps chronométré. On va abaisser le drapeau blanc pour indiquer aux pilotes que c'est le dernier tour. Alors, beaucoup d'action. Et là, on peut revoir à l'écran l'avion qui va repasser par-dessus nos oreilles. C'est la première fois qu'on a un avion à réaction qui va passer pendant les Formules 1600. En tout cas, on sait que ça va mener un certain vacarme. Préparez-vous, je ne sais pas à quel endroit qu'il est, là. On le voit sur les écrans, mais il semble être en forme. Oh, un Boeing, non, oui, c'est... Un F-18 qui passe par-dessus nous. Alors, c'est bon. Alors, à Trois-Rivières, on innove, hein, bien entendu. On cherche par tous les moyens. Moi, tantôt, je pensais que c'était les voitures qui passaient dans le studio lorsque j'ai entendu le CF-18 passer au-dessus de nous. Je me demandais ce qui se passait. On n'avait pas été avisé, bien entendu, de la situation. Bien, à mon avis, on n'est pas les seuls qui ont été surpris de ce passage. Et là, c'est fait. Le drapeau vert est acheté. On est en piste avec les Formules 1600 pour les 30 prochaines minutes. On vous rappelle 19 pilotes sur le circuit. 30 minutes à faire. Formule 1600. Et on va surveiller immédiatement les premiers et deuxièmes virages. Ça semble aller pour l'instant en ce qui concerne les bolides. On continue avec mieux. Et voilà, c'est parti pour 30 minutes, comme vous l'avez mentionné, Mathieu Gervais. Et on s'en va dans la ligne droite maintenant. On accélère au maximum. Alors, Bonnet, la formule numéro 2, conserve sa première position. On a un bon peloton de voitures. On va réchauffer, bien entendu, les pneus à la bonne température. Et attendez-vous à avoir tout un spectacle. Alors, on est en piste pour les 30 prochaines minutes, on vous le rappelle, avec les pilotes Formule 1600. Fin à noter, on a deux catégories dans la même discipline, c'est-à-dire les Formule 1600 Pro et les Formule 1600 Master. Tout à l'heure, on va vous expliquer quelle est la différence entre les Pro et les Masters. Michel Bonnet, la voiture argent numéro 2. Le voici. Et on passe à la ligne de départ arrivée. Et c'est McGregor qui est en deuxième position, troisième. Elle appartient au dossard numéro 94. Didier Scranen qui est actuellement en troisième. Quatrième, cinquième, c'est serré pour la quatrième et la cinquième position. Sixième, septième également, c'est très serré. Dans quelques instants, on va être en mesure de vous donner le top 10, le cumulatif provisoire en ce tout début d'épreuve, catégorie Formule 1600. Et Gérard, on mentionnait aux gens il y a quelques instants, on a Formule 1600 Pro et les Masters, les voitures qu'on a. On a vraiment une différence de poids au niveau des voitures. Lorsqu'on parle de Formule 1600, le poids est extrêmement important. Alors, on a 1125 livres pour les Formules Pro et 1165 livres pour les Pro Masters. Vous me direz que c'est seulement que 40 livres d'écart entre les Pro et les Pro Masters, mais vous allez voir que c'est extrêmement important et on doit mentionner c'est le poids minimum et le poids est calculé avec le pilote à bord. Alors, c'est très important d'avoir le poids minimum de 11,25 ou 11,65, ce qui différencie les deux catégories. Parlons-en parce que le meilleur master hier avait été le dossard numéro 32, Guy Gillin, qui avait terminé en 10e position. Et Gillin qui présentement se retrouve en 12e. Donc. Et on avait quand même fini avec un tour de retard sur Bonnet et McGregor. C'est toujours inchangé au niveau des meneurs. Michel Bonnet, le numéro 2. On est au contrôle de l'épreuve en deuxième. Le numéro 93, Thomas McGregor. Le numéro 94, Didier Scranen, on est en troisième. Un pilote à surveiller. Le 92, Tristan Degrand, qui nous avait fait une belle démonstration fin d'épreuve. On était parvenu à prendre la mesure de Didier Scranen. Donc, ça pourrait bouger entre Scranen et Degrand. Deux pilotes qui vont se livrer une chaude bataille. Mais là, pour l'instant, la bataille, ça se passe entre la voiture en rouge. McGregor est tout juste devant lui. Bonnet, le meneur de l'épreuve. On peut les voir d'ailleurs à l'écran. On va s'analyser pour quelques tours. On semble avoir un peu le même scénario qu'on a vécu hier lors de la première finale chez les 1600. On semble s'étudier quelque peu. On a des belles lignes de course, mais il ne faudra pas aller trop loin à l'extérieur ou à l'intérieur, puisque sûrement que McGregor va profiter. Mais attention, Bonnet est
pilote d'expérience avec les Formule 500. Alors, il faudra jouer beaucoup, il faudra augmenter la cadence du côté du 93 de Thomas McGregor. Oh, tête à queue! On vient d'avoir tête à queue en sortie de virage. La voiture numéro 23, Sergio Passian. On vient d'effectuer tête à queue dans le virage de Québec, mais là, c'est fait. On reprend contrôle de sa voiture. Et Passian, on vous l'a mentionné un peu plus tôt, on devrait être en mesure de remonter dans le top 5. Passian, qui est un pilote très, très rapide. Et on vous parlait, Gérard, de Tristan Degrand. Bien, c'est fait. Degrand qui vient de se glisser en 3e position aux dépens de la voiture numéro 94. On les voit tout juste à l'écran dans l'ordre. Bonnet, McGregor, Degrand et Scranen pour les positions 1, 2, 3 et 4. Mais là, ça bouge pour la 5e et la 6e. Entre Passian, le 23, le 14, Chase Pelletier. Et ça semble être fait pour Pelletier. On semble être rendu en 5e position. Le tout va rester à confirmer dans les prochains instants. On est toujours porté à regarder la première et deuxième position. Et c'est normal puisque c'est une course pour avoir un vainqueur. Mais à plusieurs reprises, on a beaucoup de travail qui se fait en les 5e, 6e et 7e position. On peut le voir présentement, une belle lutte en 3e et 4e position. On tente le tout pour le tout. On va soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors, c'est ce qui est plaisant sur un circuit routier, d'essayer de faire commettre une erreur à l'autre pilote pour être en mesure d'en prendre avantage et de gagner une position. C'est d'ailleurs Pascal Bellemare et Chase Pelletier. Pour la 5e et la 6e, on s'offre tout un duel de ce côté. Scranen, Didier de son prénom, la voiture en blanc numéro 94, tout juste dans la roue arrière de Tristan Degrand, le descend numéro 92. Donc, également de ce côté, un bon duel. Pour les gens qui étaient avec nous lors de la première épreuve, on avait vraiment trois en bataille très distincts. On avait McGregor et Bonnet pour la première et la deuxième, tandis que là, on avait la voiture numéro 13 qui est allée dans les paddocks. On a eu des petits ennuis pour Jean Lajoie, heureusement. Ça ne semble pas être trop grave, on est de retour. Oh. Non, on est immobilisé à nouveau pour Lajoie. Oh, c'est malheureux. À la sortie des puits de ravitaillement, alors, on ramène bien entendu la voiture dans sa boîte pour essayer de discuter immédiatement avec ses mécaniciens pour la condition de la voiture. Alors, c'est toujours Bonnet, McGregor, le 2 et le 93. On a toujours un excellent duel entre Pascal Bellemare, la voiture numéro 69 est tout juste derrière lui. Le numéro 14, Chase Pelletier. Et là, est-ce qu'on a des ennuis pour Sergio Passian? Passian qui était parti en 6e position sur la grille des départs. On est relégué au 17e échelon en piste. On a échappé la voiture. On l'a échappé, mais je croyais qu'on était redémarré un petit peu plus rapidement pour Passian. C'est impossible lorsqu'on échappe sa voiture de pouvoir conserver, à moins qu'on ait beaucoup d'écart entre la 4e et la 5e position. Mais il faut dire qu'on est en mode de course. Alors, le temps de reprendre son bolide, Passian a perdu 14-15 positions. Alors, on doit reprendre à l'arrière. Mais là, l'action dans cette course se déroule vraiment pour la 5e et la 6e position entre Pascal Bellemare et Chase Pelletier. C'est vraiment là que ça se passe, tandis qu'on voit la voiture numéro 2 de Michel Bonnet toujours aux commandes. Mais là, ça se ressent maintenant. Degrand et Scranen qui se sont rapprochés de Thomas McGregor. Donc, on a maintenant une lutte à 3 pilotes pour les positions 2, 3 et 4. Vraiment, on avait prévu qu'on aurait une belle course. En cet après-midi, cette deuxième course en Formule 500. Alors, c'est de toute beauté à voir nos pilotes aller. Faut pas oublier non plus, on a la 6e position de Claude Pelletier et Serge Bourdeau. Et Didier Scranen qui vient de reprendre la 3e. Ah, on a une voiture en feu! McGregor! Problème mécanique pour la voiture numéro 93. Lui qui était en 2e position. Wow! Ah, la voiture de McGregor qui est en feu, mesdames et messieurs. On a vu les flammes sortir sur le côté arrière droit de la voiture. On a des ennuis moteurs. Et on se demandait, on avait vu la voiture de McGregor ralentir considérablement. Scranen qui s'était propulsé en 3e position, Degrand en 2e. Et immédiatement après, on voit la flamme sortir sur le côté arrière droit de la voiture de Thomas McGregor. Ah, c'est malheureux parce que McGregor était un prétendant à la victoire dans cette deuxième épreuve Formule 500. On est sur la 5e et 6e position avec Pascal Bellemare, le 69 et le 14 de Pelletier. Surveillez bien ces deux pilotes. On veut absolument gagner une position. Tandis qu'on vient d'avoir des ennuis pour le numéro 32, c'est Guy Guillain.
On est au virage numéro 6 pour Guilain. Guilain qui est actuellement le meilleur pilote chez les Formule 500, les Masters. Mais là, on va perdre beaucoup de positions puisqu'on a échappé son bolide. Alors, Guilain va perdre plusieurs positions, même peut-être partir à l'arrière du peloton. Alors là, c'est Scranton, là, hein? C'est Didier Scranton là, qui en veut plus. Là. Il pourchasse la voiture numéro 92. Et là, si vous le voulez bien, on va aller à la reprise voir ce qui s'est produit avec Guy Guilain au virage numéro 6. On voit, on semble être arrivé un petit peu trop tard au freinage, un petit peu trop fort au freinage. L'arrière de la voiture qui décroche. Et Gérard, ça en est fait. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon lorsque ces choses-là arrivent. Mais alors, j'attirais votre attention sur Didier Scranton, qui est en lutte pour la deuxième position avec Tristan Degrand, mais on y va à qui mieux. Et on revient toujours avec Bellemare et Pelletier, les autres aussi, pour la 4e et 5e place. Et Gérard, on mentionnait Didier Scranton qui est en mode attaque. Et bien dans son dernier tour, on a effectué le tour le plus rapide de l'épreuve avec un temps de 1 minute 11.8. Le seul pilote à avoir été sous la barre des 1 minute 12, c'est Scranton. C'est son tour le plus rapide du week-end jusqu'à présent. Et question de stratégie, du côté de Didier Scranton, on sait fort bien que Bonnet a une machine à la fine pointe. OK? Alors là, on va tenter de mettre de la pression sur Tristan Degrand pour essayer de lui faire une erreur. Alors, regardez bien, je suis convaincu que Didier Scranton, présentement, étudie la ligne de course de Degrand, le 92. Et le Grand 92, c'est la formule rouge et Scranton, la formule blanche. Et je suis convaincu qu'on va mettre de la pression pour tenter de lui faire commettre une erreur. C'est l'avantage d'un circuit routier. Tout juste derrière eux pour la 4e et la 5e position. Excellent duel entre Bellemare, Pascal de son prénom, la formule argent et verte. Et tout juste derrière lui, en jaune, c'est Chase Pelletier, le descend numéro 94. Malheureusement, avec le retrait de McGregor, mais si ça n'avait pas été du retrait de McGregor, on aurait eu un tableau sensiblement pareil ailleurs. Donc, 3 duels. Comme hier, on avait vraiment un duel pour première, deuxième, 3e, 4e également, 5e, 6e. C'était vraiment roue dans roue pour les 6 premiers pilotes. Donc, vraiment des batailles partout sur le circuit. Et encore une fois, Pelletier qui tente de provoquer l'erreur de Bellemare. Et Scranton qui tente de faire de même avec son adversaire Tristan Degrand. Ces pilotes sont en lutte pour la 2e et la 3e. On les voit d'ailleurs à l'écran. Eh oui, alors, pendant ce temps, on voit que Bonnet creuse l'écart. On a 4 secondes d'écart entre la première et deuxième position. Mais je l'ai mentionné, c'est toujours intéressant de voir les luttes entre la 2e et 6e position. On a de belles batailles. Regardez encore une fois l'intérieur avec un retardataire. Alors, on a de belles batailles pour les autres positions. Didier Scranton, lui, reprend. Et si vous le voulez bien, on va aller voir dans les buts, on va aller retrouver Marie-Laurence Paquin qui est en compagnie de Jean Lajoie, savoir qu'est-ce qui s'est passé avec la formule numéro 13. Oui, effectivement, j'ai réussi à avoir un peu d'informations de Jean Lajoie de l'équipe A Rotondo. Malheureusement, il a un problème électrique et là, il est en train d'essayer de voir s'il pourra repartir. Alors, on le laisse travailler, mais on lui souhaite de pouvoir aller faire quelques tours encore. Merci beaucoup, Marie-Laurence. Et là, c'est malheureux, problème électrique. On espère être en mesure de réparer tout. Mais par contre, c'est quand même assez difficile à fixer comme problème. Surtout qu'on a 30 minutes d'épreuve à vous présenter. On a déjà 12 minutes 35 d'effectuer. Encore 17 minutes 20 secondes maintenant à faire dans cette deuxième manche Formule 1600. Du côté de la Formule 92, on voit qu'on a un temps de 1:11:8:52 au dernier tour. On a retranché 1 seconde sur la première position. Est-ce que Degrand, la question qu'on doit se poser, est-ce que Degrand va être en mesure? On a 12 minutes d'écoulées sur le 30 minutes. Est-ce qu'on va être en mesure de s'en rapprocher assez près de Bonnet pour lui raver cette première position? Je peux te dire que Degrand, présentement, espère sûrement un drapeau jaune pour refermer le peloton, mais c'est pas ça le but de la course. Alors, Bonnet, lui, s'en va allègrement en première position. On vient de reprendre de 4 secondes d'écart.
En tout cas, on voit toujours à l'écran Pascal Bellemare et Chase Pelletier pour les positions 4 et 5. Mais tout juste derrière eux, on a un excellent duel pour la 6e et la 7e. Serge Bourdeau et Marcel Lafontaine. On a 5 dixièmes. Et là, on a un tête à queue. On a un pilote qui vient d'effectuer un tête à queue en sortie de virage. Alors, comme j'allais le mentionner, Serge Bourdeau, Marcel Lafontaine, 5 petits dixièmes d'écart entre la 6e et la 7e position en piste. On a vraiment des batailles partout pour tous les pilotes. Parce qu'on va revoir ce qui s'est produit à l'écran avec la voiture numéro 9. Alors, on a vu le pilote au freinage. On est arrivé un petit peu trop fort au freinage, encore une fois. Il faut rappeler aux gens que le Grand Prix de Trois-Rivières, le circuit de Trois-Rivières, il faut quand même y aller très doucement sur les freinages parce qu'on a des virages qui sont très serrés, très abrupts. On a aussi un circuit qui épargne beaucoup les pilotes et les machines, puisqu'on a des échappatoires. À tous les virages, on a des échappatoires. Alors, à ce moment-là, ça permet au moins de ne pas avoir de collision avec les murets et puis d'être en mesure de reprendre l'épreuve. C'est toujours inchangé au niveau des meneurs, Michel Bonnet. Et ironiquement, c'est pas Bonnet qui a le meilleur tour en piste, c'est Scranen qui a amélioré sa marque avec un temps de 1:11.81. Oui, mais Bonnet, là, c'est pas ça. Bonnet, il le sait, lui, qu'il a une confortable avance. D'abord, il a bâti son avance en première position. Et là, maintenant, il va rouler à un rythme assez un rythme régulier afin de conserver son 4 secondes d'écart. Mais ce qui est important pour Bonnet, c'est de jouer prudemment pour ne pas être en mesure de faire une erreur. Mais on voit que Tristan Degrand, le 92, s'approche quelque peu. Mais Bonnet, lui, bien entendu, conserve sa première place. Tandis qu'on est immobilisé avec Olivier Ballard dans les paddocks. Et là, on vient d'avoir quelques informations avec ce qui s'est produit pour McGregor. Selon l'équipe de McGregor et de Tristan Degrand, les deux pilotes qui sont dans la même équipe, Tristan Degrand a vu une fuite d'huile derrière la voiture de McGregor. On a avisé par communication radio son équipe. On a demandé à McGregor d'immobiliser la voiture. Par contre, c'était trop tard, selon les informations sommaires qu'on a eues. Et ensuite, le feu qui a pris donc une fuite d'huile sur la voiture numéro 93 de Thomas McGregor serait à l'origine de l'incendie. Oh, on voit que Didier Scranen, le 94, lui aussi, semblait être en mesure de prendre la mesure de la deuxième position, mais Scranen s'est rétracté et conserve maintenant sa troisième place. Il est toujours en lutte avec le 92 de Tristan. Et là, on est à l'attaque pour Chase Pelletier, le numéro 14 en jaune. Par l'intérieur, c'est fait. Pelletier, on avait 5 petits dixièmes d'écart de seconde entre Pelletier et Bellemare. Et toute une manœuvre de Chase Pelletier, la formule jaune numéro 14. Alors, Pelletier, lui, vient de gagner une position. Et ça faisait déjà plusieurs tours qu'on s'étudiait du côté de Pelletier et Bellemare. Et Pelletier a su bien jouer son jeu, a attendu le bon moment et est allé à l'intérieur. On va aller revoir à la reprise la manœuvre de Chase Pelletier. À la sortie du virage, on a vu Pelletier qui a rapidement plongé à l'intérieur aux côtés de Pascal Bellemare. On avait l'avantage en entrée de virage, donc Bellemare qui a dû relâcher l'accélérateur et c'en était fait. Le numéro 14, Chase Pelletier, qui prend possession de la 4e position en piste. Alors, c'est beau de voir des manœuvres comme ça. Et c'est des courses intelligentes. C'est-à-dire qu'on étudie, on veut dépasser proprement nos adversaires. Et c'est ça qui fait un spectacle tout à fait extraordinaire. Un retardataire. Scranen qui va prendre un tour de piste à la voiture numéro 43 de Stéphane Morin. Morin qui évolue, on vous le rappelle, dans la classe Master, car on a 2 disciplines distinctes dans la même épreuve. On l'a mentionné un peu plus tôt, 40 livres, l'écart de poids entre les voitures. Et ça paraît énormément. 40 livres, ça n'a pas l'air beaucoup, mais ça paraît énormément. On parlait d'environ 3 secondes au tour hier, les tours les plus rapides des Masters versus les Pros. Donc 3 secondes plus lents pour les Masters. Donc 40 livres, ça fait une énorme différence sur le circuit. Et en ce qui concerne les Pros présentement, on a 14 tours. On a 14 tours d'effectués et on a, si je ne m'abuse, environ 9 ou 10
voitures sur le même tour. Alors, on continue la compétition. Bellemare, lui, bien entendu, veut reprendre son dû. Et tout juste à l'arrière eux, le numéro 55, Serge Bourdeau, qui tente de se rapprocher de Pelletier et de Bellemare. On pourrait avoir une lutte à 3 pilotes pour les positions 4, 5 et 6. Tandis que Michel Bonnet, la voiture argent numéro 2, fait littéralement cavalier seul au contrôle de l'épreuve. On a une belle avance. On n'a pas besoin de pousser la voiture au maximum. On sait qu'on a une voiture avec très performante. Et Bonnet, on se doit de juste bien gérer sa course, éviter les erreurs et on peut presque dire que ce sera fait pour Michel Bonnet. Mais attention, Mathieu. Tantôt, on présumait qu'on aurait toute une lutte entre McGregor et Bonnet. On a eu un problème mécanique tout à fait inattendu. Mais Bonnet, lui, va gérer sa course de façon prudente. Mais c'est une course de 30 minutes. On a 20 minutes d'écoulées. Il reste encore 10 minutes à faire pour proclamer ce champion. Mais Bonnet, lui, a remporté, pour ceux qui viennent se joindre à nous, a remporté la victoire hier, a eu la pole position. Alors, week-end qui s'en vient parfait du côté du 2. Et Bonnet, qui est le champion défendant du Grand Prix de Trois-Rivières. Cette année, c'est lui qui avait remporté l'an dernier, ici même, cette même épreuve. Donc, Bonnet, un habitué des podiums à Trois-Rivières. On lui souhaite. On aura la réponse dans une dizaine de minutes, à savoir si Bonnet sera en mesure de rééditer l'exploit de l'an dernier. Tandis qu'on voit à l'écran la voiture numéro 94 de Didier Scranen. On est en blanc, tout juste en bas de l'écran à droite. Scranen qui vient d'ailleurs prendre un tour de piste à un pilote. Et derrière lui, ça lutte très fort entre Pelletier et Bellemare. C'est vraiment là que l'action se passe dans cette course. Pascal Bellemare et Chase Pelletier pour la 4e et la 5e. Scranen, lui, on a perdu un petit peu de terrain, par contre, sur Tristan Degrand, mais on a quand même une légère avance sur les positions 4 et 5. Donc, Scranen, on semble vouloir assurer sa 3e position en piste. On a toujours 4 secondes d'écart et entre Tristan Degrand et Didier Scranen, on a une autre 4 secondes d'écart. Alors, beaucoup d'écart présentement et Bonnet, lui, toujours en tête. Et malheureusement, à nouveau, Guy Guillain, la voiture numéro 32 qui vient d'effectuer un tête à queue. Guillain qui on avait effectué un peu plus tôt. Lorsqu'on était en première position chez les Masters, on était relégué plus loin. On remonte et à nouveau, tête à queue pour Guillain. Ça présume, Mathieu, qu'on a un problème de suspension. Guillain est un pilote d'expérience. Il a remporté la victoire hier chez les Pro Masters et on doit encore une fois recommencer puisqu'on a échappé la voiture. Est-ce qu'on a un problème de suspension arrière, de survirage? Mais on va voir. Et là, c'est très, très près entre Pelletier et Bellemare. Bellemare en blanc et vert, tout juste devant lui. Chase Pelletier en jaune. Et tout un duel. Regardez le duel entre Bellemare et Pelletier. L'avantage appartient à Chase Pelletier, la voiture jaune numéro 14. Mais quelle bataille entre ces deux pilotes. On est dans la ligne droite de la ligne pour s'amener à la ligne départ arrivée. Et ça pourrait bouger dans les prochains instants. Regardez, on a Pelletier, la voiture jaune, la formule jaune 14. Bellemare, lui, se souvient que Bellemare l'a dépassé. Alors, je voudrais bien lui montrer que, mon ami, tu m'as dépassé une fois, mais regarde bien, je vais tout tenter pour te remettre le modèle de la pièce. Alors, c'est ceux qu'on surveille. Pelletier, qui est le 14 en jaune, en 4e position, et en 5e place, le 69 de Bellemare. Et si on regarde les temps au transpondeur, 17 centièmes d'écart entre Bellemare et Pelletier lorsqu'on a croisé la ligne de départ arrivée. Donc, on est littéralement roue dans roue pour les pilotes. Et Bellemare qui tente de mettre le maximum de pression. Moins de 8 minutes à effectuer dans cette deuxième épreuve Formule 1600. Alors, Bellemare, tu l'as mentionné, hein? Bellemare, lui, fait sentir sa présence. Et lorsqu'on est en avant d'un pilote et on sait qu'on en a un qui poursuit, alors le pilote, lui, voit partiellement l'arrière, mais le pilote qui est en arrière voit complètement l'avant. Alors, c'est pour ça qu'on sent la présence d'un pilote qui nous poursuit. Et c'est à ce moment-là qu'une erreur peut, bien entendu, arriver à n'importe quelle occasion.
On est sur un circuit routier. On tourne à droite, on tourne à gauche. Alors, tout peut arriver. Mais regarde, très belle lutte et des professionnels de la conduite de formule, puisqu'on y va de façon intelligente. C'est toujours Chase Pelletier, le numéro 14, qui a l'avantage. Et là, on vient de s'immobiliser pour la voiture numéro 32 de Guy Guillain. Alors, je l'avais mentionné sûrement qu'on aurait des problèmes arrière. Guillain, lui aussi, un pilote chevronné sur le circuit, mais deux têtes à queue dans une même finale. Alors, je présumais, bien entendu, qu'on avait un problème avec le trait arrière. Et on voit qu'immédiatement, son chef d'équipe a été voir le pneu arrière droit. Alors, sûrement qu'on a des problèmes. Et mine de rien, le duel entre Bellemare et Pelletier permet à nos deux pilotes de réduire tranquillement l'écart qui les sépare de la troisième position de Didier Scranen. Tout à l'heure, on avait 5 secondes d'avance pour Scranen sur la 4e et la 5e. Et là, on est rendu à environ 3 secondes d'écart. Donc, les pilotes, le duel entre nos pilotes vraiment les pousse à se rapprocher de Scranen avec maintenant 5 minutes 30 à effectuer cette séance. Et Michel Bonnet, lui, on a effectué le tour le plus rapide il y a quelques instants avec un temps de 1:11.49. Donc, Bonnet qui commence à vouloir creuser son avance parce que Degrand, malgré tout, on est à seulement 4 secondes et demie de retard sur Bonnet. Donc, Bonnet qui se doit de peser un petit peu plus sur l'accélérateur pour maintenir son écart si on va être en mesure de remporter cette épreuve. Alors, on a 5 minutes à faire dans cette finale chez la Formule 1600. Alors, si on veut, bien entendu, rejoindre cette première position du côté de Tristan Degrand de 92, mais là, accélérateur au fond, mon ami, puisque 5 minutes, on n'a pas beaucoup de temps pour l'instant en ce qui concerne Tristan Degrand de 92 pour tenter d'aller rejoindre cette première position. Mais Bonnet le sait très bien. Ses coéquipiers sont en contact avec lui. Ne t'énerve pas, on est encore en bonne situation. Et regarde, on est encore sur... On prend notre temps et on est à 1:11.74. Et on est sur le contrôle de vitesse. Alors, on peut voir que Bonnet... Félicitations à son équipe, là. On a préparé un bonnet tout à fait parfait au niveau. Et ce n'est pas fini, bien entendu. Encore 4 minutes à effectuer. Michel Bonnet, toujours le meneur en deuxième. Ça demeure inchangé. Tristan Degrand, le 92. Le 94, c'est Didier Scranen. En quatrième, Chase Pelletier. 5e, Pascal Bellemare. 6e, Marcel Lafontaine. 7e, c'est Marc-Antoine Cardin. Serge Bourdeau, on est en 8e. 9e, c'est Martin Renaud et Sergio Passane qui, malgré un tête à queue, qu'on était reparti à la 19e, on est rendu maintenant dans le top 10 pour Sergio Passane. Donc, belle remontée pour ce pilote. Même si on est un petit peu plus loin derrière, on peut mentionner qu'on fait toute une course. Alors, en ce qui concerne le Bonnet, je n'ai pas donné la victoire à Bonnet. Bonnet était en position tout simplement pour bien gérer sa course. Alors, la victoire, bien entendu, en sport motorisé, c'est le symbole de drapeau à damier. Mais je n'ai jamais, au grand jamais, accordé la victoire avant le drapeau à damier à Michel Bonnet. Mais on se dirige vers le quadrillé. On lui souhaite. Et tout à l'heure, on parlait du duel entre Bellemare et Pelletier, que ça permettait aux pilotes de réduire l'écart sur Scranen. Eh bien, on vient d'aller retrancher 1 seconde qui les séparait de la troisième position. Chase Pelletier qui se rapproche avec 2 minutes 50 à faire dans cette épreuve. Et regardez maintenant l'écart. On peut voir à l'écran Didier Scranen derrière lui en jaune, c'est Chase Pelletier. Est-ce que ça va bouger pour la troisième et la quatrième? Parce que là, on est très près. Définitivement, on a une belle lutte comme tu l'as mentionné. Mais attention, Didier Scranen, lui aussi, est un vieux routier de cette série Formule 1600. Lui qui a déjà été champion, vice-champion. Alors, il sait ce qu'il fait au volant de sa voiture. 23 tours d'effectués jusqu'à présent. 2 minutes 10 à faire dans cette épreuve de 30 minutes. Donc, on peut déjà